Mes 7 conseils et pronostics NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi. On analyse les matchs NBA. Je vous partage mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous voulez avoir votre plan d'action pour transformer votre stratégie et optimiser vos gains. Mon objectif, c'est que vous puissiez bien gagner 500 € par mois à moyen et long terme, tout en fonction en fait de votre niveau de départ. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Et deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est nouveau, on a créé un groupe de discussion sur Telegram. Vous êtes hyper actifs, motivés, ça fait plaisir. Pour cela, vous avez juste à rejoindre le channel Telegram où je partage des pronostics gratuits, des conseils, des notes audio, toute mon actualité dans les paris sportifs. Et donc du coup il y a un groupe de discussion pour pouvoir échanger. Vous avez le lien dans la description ainsi que les commentaires épinglés. Je vais tout vous mettre dans les commentaires épinglés, le plan d'action si vous êtes intéressé, le channel Telegram et le lien du groupe de discussion. Comme ça tout est nickel, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour vous dire la nouveauté qu'on a lancée la semaine dernière. On est presque 300, donc si on peut taper les 300 cette semaine, ça fera plaisir. Allez, on va partir sur la carte du jour, mais avant ça on fait le petit récapitulatif de la dernière vidéo. La transparence, c'est important dans cette émission, avec une soirée qui était, on l'a suivi ensemble d'ailleurs sur le groupe Telegram, c'était une soirée branlasse, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs serrés, c'était assez incroyable de voir certains scénarios, dont le premier avec Boston qui s'est imposé 126-97 face au Jazz. On avait conseillé Jason Tatum over 26,5 points à 1,869 et qui est passé, donc il a fait un gros match malgré le blowout. La deuxième rencontre, un autre blowout, victoire 150-116 pour Indiana. On avait conseillé le le over 261,5 points à 917 qui est passé, 150 points marqués par Indiana. La troisième rencontre, pareil, un match où le score final est un peu serré, 124-115, mais où les Nets ont dominé toute la rencontre. Nets plus 5,5 à 952, on attendait du mieux de la part de Brooklyn, ça a été le cas. Le over qui est passé, donc pour le moment on avait plutôt bien lu la map dans cette émission. Les Cavs qui sont imposés facilement et nettement, encore un match clairement pas serré, 114-90, on n'avait rien conseillé dans cette rencontre. Au niveau des Sixers, pareil, grosse fessée reçue par les Knicks, 128-92, les Knicks étaient en feu à 3 points, et généralement dans cette NBA moderne, quand vous êtes en feu à 3 points et que votre équipe en face ne met rien, bah ça met souvent des branlasses. Donc le Sixers moins 6 qui n'est pas passé, et Julius Randle under 27,5 points à 1,826 qui est passé. Les Hornets qui échouent de peu pour le plus 10 puisqu'ils perdent de combien? Je sais pas si c'est vraiment ce score là parce que ça finit à 15, non même plus là. J'ai oublié de changer le score là en fait. J'ai oublié de changer le score, c'est pas grave. Mais en tout cas, ils ont perdu de 13 points. Ils ont perdu de 13 points, donc à un panier près face aux Bulls.
Les Rockets qui sont fait déboîter face à Minnesota 122-95. Anthony Edwards cette fois-ci met moins de 29,5 points. Et les Rockets à 2,40 qui était une petite étoile n'est pas passé. Les Pélicans qui se sont inclinés largement face aux Clippers. Quand je vous dis que c'était la soirée des fessés, ça a été la soirée des fessés. 111-95. CJ McCollum, malgré le blowout, on pourrait imaginer qu'il aurait moins joué dans le quatrième quart-temps, a été à droit à 3 points et a mis 4 paniers à 3 points dans cette rencontre. Encore une branlasse, 139-103 pour Dallas. Face à cette équipe de Portland, le under qui échoue de peu à un petit panier près et voilà quoi, rien d'autre à dire à part que c'était une grosse fessée. Le Magic qui s'est imposé à Denver 122-120. D'ailleurs c'était le Magic, un des pronostics du simulateur que j'ai créé, un simulateur qui est relié à mon algorithme NBA et qui prend en compte les stats, évidemment, les absences, le calendrier, qui va simuler 20 000 fois le match pour voir quelle est la plus probabilité des données, etc. Qui a le plus de chances de gagner par rapport au prix des bookmakers avec les cotes, sans marge, bref, j'épargne les détails. Et donc du coup, il avait conseillé la victoire de Orlando et c'est passé. Nous on avait conseillé dans l'émission KCP over 1,5 panier à 3 points qui malheureusement n'est pas passé. D'ailleurs si vous êtes intéressé par le simulateur, rejoignez le groupe Telegram, il y en a qui sont déjà en train de le suivre et qui sont très satisfaits et on vous enverra le lien à ce moment là si vous êtes intéressé sur le groupe Telegram et après à vous de voir si vous voulez suivre le simulateur ainsi que les codes boostés. Le Heat de Miami qui s'incline 113-109 à Phoenix. On avait conseillé le under 229 points dans cette émission qui est passé. Les Pistons qui restent dans l'handicap avec une défaite 113-109, donc le plus 10 qui passe à 1,909, ça fait plaisir. Voilà. Et enfin, je crois que c'est un des derniers matchs. Les Lakers face à Memphis, victoire de Memphis assez nettement, 127-113. Le under qui est passé. Non, encore une fois, je me suis trompé dans les scores. Encore une fois, je me suis trompé dans les scores, c'est ça qui est un peu chiant. 113-27. Non, le under qui est pas passé du coup. Under qui est pas passé, je l'ai mis en vert, bon tant pis. Est-ce que j'ai pas inversé avec Anthony Davis? Je vais vérifier ça. Anthony Davis qui met 31 points. Bon, on avait dit que de toute façon, si ça allait pas passer, ça allait être de peu. Donc voilà, bon, il y a le under qui passe pas non plus. Vous m'excuserez de la tromperie et de l'erreur. Et enfin, le dernier match, c'était les Raptors qui sont inclinés 135-130 à Sacramento. On n'avait rien partagé. Voilà, grosso modo pour la dernière soirée. On va partir sur les matchs du jour. Pour pas que ça dure plus longtemps que ça la vidéo. On n'oublie pas que je prends toujours en référence les cotes de PS3838 parce que ça propose les meilleures cotes, et qui dit meilleures cotes dit plus de gains. D'ailleurs, je viens de vous partager sur le groupe de discussion Telegram que ma différence de résultat en pariant sur PS3838 sur des cotes à 1,95, et si j'avais fait exactement les mêmes pronostics avec des cotes à 1,70 sur les bookmakers que vous connaissez tous, eh bien les résultats sont très parlants. Et perdre 60 000 € juste parce que tu perds pour une mise de 100 € parce que tu paries sur une cote à 1,70 au lieu de gagner 20 000 € sur une mise de 100 € en pariant sur une cote à 1,95, ça fait une différence sur le long terme qui est monstrueuse. Donc je vous recommande vraiment de vous inscrire sur le bookmaker ou les bookmakers qui proposent les meilleures cotes. PS3838 est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants, et en plus en passant par Asian Connect, un des brokers les plus fiables au monde, vos retraits sont sécurisés. Ça fait plus de 10 ans que je les recommande. Ça fait depuis 10 ans que je passe par eux pour mes dépôts, mes retraits. J'ai jamais été déçu par leur service. C'est un service... Allez-y, testez et vous allez voir que vous allez jamais être déçu, quoi. C'est juste incroyable le service. Donc si vous voulez un compte, vous avez le lien dans la description, vous inscrivez, vous remplissez le formulaire, je vous mets un petit tuto vidéo à suivre étape par étape et vous allez voir que vous allez être satisfait du service.
On n'oublie pas que parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, très important, et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis. J'ai des clients qui me font confiance, qui payent des abonnements pour pouvoir recevoir mes pronostics. Eh bien, par respect, je vais évidemment pas communiquer sur YouTube en public mes pronostics, donc voilà, c'est des avis, sachant qu'aussi certains, les performances joueurs et les over-under, les over-under team, etc., c'est pas ma spécialité, mais je vous les partage parce que vous me les demandez en commentaire et donc du coup vous voulez mon avis et je vous partage ça, voilà, tout simplement. Et aussi j'ai pas les informations au moment du tournage, donc des fois on peut avoir des absences de dernière minute, comme je crois l'autre jour il y avait Joel Embiid qui était pas là à la dernière minute, qui sort un peu du chapeau et évidemment qui change toute l'analyse. Donc aussi n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le groupe de discussion, encore une fois, où on partage les informations, on échange, etc. Donc voilà. Vous avez tous les liens dans les commentaires épinglés. Allez, go, on part sur le premier match. Les Hornets qui reçoivent les Bulls. Les projections donnent une victoire 111-107. Du coup, le Hornets plus 7 peut être intéressant à 934 malgré les absences du côté de Charlotte. On a la Melo Ball, Gordon Hayward, Mark Williams. On a de côté des Bulls des joueurs qui reviennent. Donc moi je pense que au vu du match en plus qui s'est passé à Chicago, où Charlotte à l'extérieur avec plus ou moins les mêmes effectifs était pas loin finalement de rester dans l'handicap de plus 10 chez Chicago. Je me dis que ce soir dans un autre match, un autre scénario, on sait que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe, il y a des ajustements qui sont faits, je me dis que le Hornets plus 7 il peut être intéressant, et notamment pour réintégrer Vucevic et Lavine qui vont devoir se réintégrer dans le collectif. D'un point de vue over-under handicap, performance joueur, il n'y a rien qui est intéressant pour moi, donc on laisse tomber. Mais Hornets plus 7 à 934 pourrait être un spot pourquoi pas intéressant. On va aller voir vite fait ici qu'est-ce que nous dit le marché. Le marché nous dit ça bouge un petit peu, mais grosso modo, depuis que j'ai posté, on va aller même chercher le plus 7. On va aller chercher le plus 7 ici. Hop, hop, on va aller voir les courbes. Non, là je suis sur l'Euroleague, moi. Qu'est-ce que je fais là? Hop, Chicago, hop, plus 7. Plus 7,5. Depuis que j'ai fait le slide, on était ici. Alors je vois pas si vous voyez la courbe. Je sais pas si je peux vous la mettre, mais bon, bref, c'est pas grave. On était ici quand je vous l'ai proposé quasiment au plus haut. Là maintenant c'est à 1,75 si je me trompe pas. Non, là je me pris le plus 7,5. On va prendre le plus 7. Voilà. Le plus 7, il est là. Ok. Donc là, on était au plus haut à 1,80, à 934 et depuis, bam, c'est descendu à 1,787. Donc le marché a l'air d'être plutôt d'accord. Pour le moment, le top de chez top en termes de bottom, c'est Hornets plus 7 à 1,934. Donc le marché a l'air d'être plutôt en accord par rapport à cette value du plus 7 à cette cote. Voilà, pour le moment, à la cote qui est actuellement sur les books, ça n'a pas l'air d'être pour le moment à nouveau value. À voir si ça remonte. Indiana face à Boston. Alors attention, on a Jason Tatum qui est forfait pour les Celtics. Match piège du coup pour Boston. Les projections donnent une victoire 126 à 125 malgré tout des Celtics. Ça reste quand même encore une équipe avec des joueurs Brown, Porzingis, Holiday, White, etc. Voilà, je pense que dans un bon soir, ils peuvent aller gagner Indiana, mais ça va être quand même bien plus compliqué. Je pense pas que le style de jeu des deux équipes qui peut être offensif, et notamment Indiana, va changer parce que Tatum n'est pas là. Donc c'est pourquoi peut-être que l'absence de Tatum va créer de la value sur le over, parce que le marché va peut-être surestimer l'absence justement de comment il s'appelle, de Tatum, d'accord. D'ailleurs le cut est passé à over 246,5 points et évidemment l'over 244,5 maintenant est plutôt intéressant. Donc pour moi les deux équipes vont jouer l'attaque.
vont jouer l'attaque et que Tatum soit là ou pas là, c'est sûr que ça fait des munitions, un potentiel offensif en moins, mais les joueurs de Boston vont récupérer ces munitions. C'est-à-dire que Brown aura plus de tirs, Holiday aura plus de tirs, Porzingis aura plus de tirs, et voilà, donc je pense que le style de jeu des équipes va pas changer. Washington qui reçoit OKC, les projections donnent logiquement victoire de OKC, 131-119, logiquement favori à Washington. Après on peut voir que le marché il va à fond, alors là c'est ce qu'on discutait un peu sur le groupe de discussion, le marché va quand même plutôt à fond sur Washington ce soir. On peut voir que la cote elle était à 6,15 et maintenant elle se retrouve à 5,30, donc bon, ça montre déjà que la value à 6 était potentiellement du côté des Wizards. D'ailleurs, je vais peut-être faire un petit Dorado Show tout à l'heure, là, juste après la vidéo, peut-être un peu plus tard que 20h, en direct sur Twitch, pour aborder un mécanisme, un rouage que vous comprenez, vous avez du mal à comprendre, quelle value bet, et pourquoi en prenant des value bet, vous gagnez mathématiquement de l'argent à coup sûr à long terme. Bref, du coup, Jordan Poole, over 15,5 points à 1,961. Pour moi, peut-être intéressant. On est dans un match qui va être offensif, donc il aura beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possessions, etc., etc. Il sort de 5 matchs catastrophiques. Je pense qu'il peut pas jouer pire que en ce moment. C'est-à-dire que les 5 derniers matchs, il peut pas faire pire. Donc je m'attends vraiment à une amélioration de sa part. Après, est-ce qu'il va avoir le mental pour pouvoir réagir, pour pouvoir faire mieux, parce qu'il se fait quand même bien détruire sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est fort mentalement en fait pour pouvoir rebondir malgré 5 performances de merde, des attaques sur les réseaux sociaux, on dit que c'est un clown, etc., que c'est la pire progression, enfin le pire transfert, etc., qu'il a vraiment régressé de ouf. Donc est-ce qu'il a la force mentale en fait pour garder confiance et parce que le sport de haut niveau, ça reste quand même beaucoup de la confiance. Qu'il a toujours confiance en fait dans son jeu pour pouvoir scorer. Ça va être la grande question ce soir. Mais difficile de faire pire. Il tourne à 16 points de moyenne par match. Je crois que le dernier match, il a mis 5 points. Un autre match, il a mis 2 points. Avec des pourcentages au tir dégueulasses. Je m'attends quand même à mieux de la part de Jordan Poole. Ça fait un peu de la peine d'ailleurs de voir qu'il n'arrive plus à jouer quand même. Mais je pense qu'il est capable de scorer plus de 15,5 points, surtout face à une équipe qui défend pas et qui met du rythme et qui va peut-être être dans son style de jeu qu'il apprécie et il suffit qu'il marque les 2-3 premiers tirs et puis ça y est, il va être un peu en confiance ce soir et puis voilà. Miami qui reçoit Houston, le Heat part logiquement favori, 112-107 selon les projections, rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap. Par contre, on va peut-être partir sur des joueurs, des performances joueurs, Tyler Hero et Fred VanVleet. Les deux over 2,5 panier à 3 points à 1,574. Les deux ont plus ou moins la même probabilité que ça passe. Les deux tirent environ 8-9 fois par match. Les deux marquent en moyenne 3 paniers à 3 points, donc c'est au-dessus de leur moyenne. Donc s'ils sont dans leur moyenne, les deux devraient marquer 3 paniers à 3 points ce soir. Après, pourquoi j'ai pas mis plus d'étoiles alors que la cote elle est plutôt basse et qu'il y a une forte probabilité et qu'on est en dessous de leur moyenne, etc., etc. Parce qu'en fait, Miami et Houston sont deux équipes défensives. Donc on devrait pas avoir beaucoup de points, on devrait avoir deux joueurs qui seront scoutés par les équipes. Donc évidemment, ils vont pas les laisser shooter ouvert, tranquillou, faire le café, hop, appeler mamie, voilà, non, il va y avoir quand même de la défense sur eux. Donc ils auront peut-être moins d'opportunités de tir, moins de rythme, etc. Donc du coup, peut-être moins d'adresse. Donc on verra comment se goupille le match, mais en tout cas, c'est pourquoi je me méfie quand même de ces deux cuts ce soir au niveau des 3 points. Mais en tout cas, par rapport aux statistiques, ça peut être intéressant. Donc voilà. Les Bucks qui sont privés de Damian Lillard qui reçoit le Jazz 127-121, ça part logiquement favori quand même à domicile face à Utah. C'est pas parce que Damian Lillard n'est pas là que ça y est, le Jazz doit être favori à Milwaukee, faut pas déconner. Par contre, le Jazz plus 8,5, justement l'absence de Damian Lillard me paraît un peu haut quand même. Au vu des performances des Bucks qui est quand même plus que moyenne dernièrement, ça a perdu contre qui les gars dernièrement? Indiana 2 fois et ça a perdu... Ça n'a pas perdu à Houston aussi, de mémoire? Je crois que oui, hein. D'ailleurs on avait Houston dans le simulateur aussi. Donc bon, je m'attends à une réaction de la part quand même de Milwaukee tôt ou tard. À un moment donné, ils vont finir par regagner, peut-être mettre une fessée, donc pourquoi pas face au Jazz ce soir. Mais Jazz plus 8,5, au vu de la forme de Milwaukee,
Quand même, franchement, au vu des perfs, je me dis, putain, gagner de plus de 10 points, est-ce que c'est cadeau? Je crois pas. Donc pour moi, la value elle est plus du côté de Utah plus 8,5 que de l'autre côté. Le over 242 points à 952 peut être intéressant. Voilà, en l'absence de Lillard, les gens vont aller plus sur un under. Est-ce que le style de jeu des deux équipes et notamment de Milwaukee va changer? Je suis pas sûr. Utah qui joue l'attaque, Milwaukee aime attaquer aussi. Donc pourquoi pas un petit over dans ce match-là. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers qui reçoivent Phoenix. Les Clippers qui partent logiquement favoris 117 à 111. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, rien d'intéressant d'un point de vue over-under, et rien d'intéressant d'un point de vue performance joueur. J'avais détecté, attention, le chien qui peut bouger, il peut tout faire dérégler et tout couper. Il est en train de gratter le sol. On va essayer de terminer rapidement cette émission. J'avais vu Devin Booker et comment il s'appelle, Bradley Beal over à 3 points. Au vu de leur cut, ça pouvait être intéressant, mais enfin, au vu de la cote notamment, parce que c'était des cotes au-dessus de 2, c'était des cotes à 2,20, 2,26, 2,30, etc. Mais après, quand on se penche sur leur moyenne, sur leur volume de tir, j'aime pas trop. Sachant qu'en plus en face, il y aura Kawhi Leonard et Paul George sur eux. Voilà, le over 1,5 panier Bradley Beal, j'aime pas trop. Ça fait 4 saisons qu'il met même pas 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Devin Booker, over 2,5 paniers à 3 points. Bof, il tourne dans cette moyenne-là, etc. Donc j'ai pas trouvé ça foufou en fait. Dès qu'on se penche un petit peu dans la question, les cotes peuvent être attrayantes. Je pense que les deux peuvent passer, voire un des deux, et donc du coup c'est du bénéf, mais ça paraît pas si incroyable que ce que ça pourrait paraître une fois qu'on a approfondi un minimum l'analyse. Donc voilà, j'ai préféré ne pas forcer, et voilà. Donc vous avez ces deux pistes là, Booker et Beal à 3 points, over 1,5 panier à 3 points pour Beal et 2,5 paniers à 3 points pour Booker. C'est des cotes autour de 2,26, 2,30. Donc voilà pour cette rencontre les amis. Je vous remets le QR code pour ceux qui veulent me contacter pour le plan d'action, mais je vous le rappelle que vous l'avez dans les commentaires épinglés, et le QR code pour rejoindre le channel Telegram et le groupe Telegram. D'accord, et voilà les amis. Moi je vous dis bonne chance pour votre soirée NBA. On se retrouve sur le groupe pour échanger. Et puis soyez prudents dans vos mises. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!